Angine de poitrine, angine de poitrine, angine de poitrine, ce récit est personnel et doit être détruit après écoute. En tombant sur le mot angine de poitrine, je l'ai tout de suite évité, pensant non pas à une maladie, ce qui serait normal, mais à une énième tentative de Ricardo de nous inviter à prendre le risque, avec son talent indiscutable, de nous faire passer un plat culinaire. Pas cette recette, je me dis, pas cette fois non plus. Le long de la semaine, angine de poitrine ne cessait de revenir sur mon écran, mais pas dans la case restauration ni même celle de santé. Je me suis rappelé alors cette époque plutôt fantaisiste du Québec, pas celle de César et les Romains, ni même du Petit Gros des Classelles, mais celle plus récente de J'ai vendu mon char, ou même de Vilain Pingouin. Et cela même si on n'avait pas encore assez exploité le corps humain, à part le French Kiss, dans la chanson québécoise. On n'a pas eu les amygdales verts ou les intestins grêles, mais ça va venir, car ici, on aime les séries. Alors cette angine chicoutimienne qui nous tombe sans crier gare dans la gorge, j'ai eu la chance de l'ausculter et elle est belle à voir. Cet original époustouflant, rythmé, inventif, tacheté, masqué. Résultat, les laboratoires dans le monde entier font la queue pour l'examiner de près, même si personne n'a rien vu de son anatomie jusqu'à date, ce qui garantit son succès, même au Moyen-Orient. Avoir la salle du Club Soda, c'est mauditement contagieux. On y arrive, hommes et femmes, gorge ouverte et poitrine offerte, pour se mettre à danser à l'angine. Si Pied de Poule, si amusant dans son temps, a été un succès local, angine de poitrine est désormais mondial. Et ce n'est pas mortel, c'est vivifiant. Ce duo ouvre un chemin à la danse comme à la musique au Québec, et déjà je vois de nombreux jeunes gens dans leur garage cet été, ou ailleurs, pour expérimenter leur corps. Quand je suis sorti avant tout le monde pour des raisons de décalage horaire, les gars de sécurité devant le Club Soda étaient tétanisés, car ils ne pensaient pas voir un chrétien vivant, comme on appelle un être humain en Haïti, quitter cette planète avant l'apocalypse. Je leur ai dit, des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. C'est la salade des mots, et Robert Desragons est un foutu ringard. Je peux vous le dire, c'est la première fois depuis 450 ans qu'un académicien rappe la critique musicale. Je n'ai eu peur là-dessus que de François Villon, le premier des rappeurs. Et je le redis, Robert Desragons est un foutu ringard.